Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, bienvenue encore à votre émission Restauration de l'Église de la Parole de Foi. Aujourd'hui est un jour spécial. Jour spécial parce que c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le jour du salut, c'est le jour de la paix, c'est le jour de la bénédiction, c'est le jour de la restauration, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour de la victoire, c'est le jour où le chrétien doit fêter vraiment une nouvelle année. C'est le départ de l'année. C'est le premier jour du premier mois de l'année spirituelle. Nous sommes ici encore avec votre aimable serviteur, le Révérend Blé, pour partager avec vous la résurrection de Christ. En ce jour, je suis très heureux de savoir que toi et moi, nous sommes en vie et que Dieu nous a fait grâce et que par sa résurrection, nous avons toute la force pour dominer le coronavirus. C'est pourquoi je voudrais que tu suives avec moi cette émission Restauration. Restauration parce que Jésus nous a réellement restaurés. Il nous a donné tout ce que nous avons perdu, ce qui nous a été volé par le diable, a été retrouvé par sa mort et par sa résurrection. C'est ce que nous allons voir ensemble à l'écoute de la parole de Dieu, par la conduite du Saint-Esprit et sur la houlette du berger, le Tout-Puissant qui nous garde. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu puisses rendre gloire à Dieu avec moi avant d'entrer dans notre édition Restauration. Père, nous apprécions ta grâce, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions encore ce matin parce que tu es Dieu. Merci pour ce beau jour, jour de paix, jour de grâce, jour où tu nous épargnes de la mort et tu nous donnes la vie. Merci encore pour ceux qui me suivent. Merci pour toute l'humanité. Merci pour le monde entier qui est aujourd'hui en fête, en joie pour ta résurrection, Jésus. Nous apprécions ta grâce. Très cher Saint-Esprit, conduis-nous encore par ta puissance dans la compréhension de la manifestation de la parole de Dieu dans notre vie. Augmente encore notre foi à l'écoute de cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé de Dieu, assieds-toi avec moi et suivons ensemble Restauration. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Le thème de mon message ce matin, en ce jour de résurrection et de restauration, c'est croyez que Jésus est réellement ressuscité. Croyez que Jésus est réellement ressuscité. Il est ressuscité avec ta santé. Il est ressuscité avec ta vie. Il est ressuscité avec ta victoire. Il est ressuscité avec ton héritage. Il est ressuscité pour nous donner la domination. Jésus est réellement ressuscité. Pourquoi croyez? Je voudrais encore vous rappeler que la parole de Dieu ne passera jamais. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est la parole de Dieu seule que toute personne doit croire. Tant que nous ne croyons pas, aucune prophétie ne se réalise. Toutes les promesses de Dieu, tous les messages que vous allez entendre ce matin concernant la résurrection de Christ, d'où que cela vienne, vous devez croire réellement qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, nous devons croire. Aujourd'hui, ce jour-là est un jour spécial. Je te demande de ne pas douter, de croire que Jésus est réellement ressuscité. Nous venons apporter les preuves de sa résurrection. Et ces preuves vont se manifester par la démonstration de la puissance de Dieu dans ta délivrance. Tu ne mourras pas de ce coronavirus. Tu vas croire réellement que Jésus est ressuscité en t'épargnant de ce fléau et de cette pandémie. C'est là que nous devons croire. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu crois que tu ne vois pas les manifestations, on ne peut plus croire s'il n'y a pas de preuves. Les preuves, c'est que Jésus est réellement ressuscité. Ce sont ces preuves que j'apporte ce matin. C'est pourquoi je parle et je donne un thème. Croyez que Jésus est réellement ressuscité. Pourquoi croire? Nous devons croire parce que la Bible dit, dans le livre de Matthieu 24, verset 35, que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Croire la parole de Dieu garantit votre succès. Vous pouvez fêter la Pâque où que vous voulez, mais si vous ne croyez pas à la parole,
elle n'aura pas d'effet dans votre vie. Vous pouvez écouter toute personne, mais si vous ne croyez pas à la puissance de la parole, elle n'aura pas d'accomplissement dans votre vie. C'est le fait de croire qui amène l'accomplissement de toute parole de Dieu dans notre vie. Donc si nous croyons réellement que Jésus est ressuscité, la puissance et l'héritage qu'il nous donne par la résurrection vont s'établir dans notre vie. Nous allons véritablement vivre, nous allons toucher de façon palpable les preuves de sa résurrection à travers une santé divine, une santé sans maladie. Nous allons défier le coronavirus quand nous commençons à croire que Jésus est ressuscité. Spécialement, je ne vais pas commenter comment il est mort, qu'est-ce qu'il a fait. Ce n'est pas ça le problème. Depuis dans le livre de Exode 12, Dieu nous parle de comment libérer son peuple. Et il a menacé, il a jugé le monde en son temps, Pharaon et tout son peuple, en frappant tous les premiers-nés d'Égypte et en épargnant le peuple d'Israël pour leur délivrance et leur sortie. C'est là qu'a commencé l'attaque. Exode 12. Quand nous voyons toutes ces preuves et que nous voyons que Moïse est sorti de l'Égypte avec tout le peuple d'Israël, par la puissance du sang de Jésus, les preuves sont déjà établies. Seuls ceux qui croient en cela peuvent véritablement arriver à croire également à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Car ce sang qui était donné, qui était le sang des animaux, a donné victoire au peuple d'Israël. Et maintenant le sang de Jésus, du Fils unique de Dieu, à combien plus forte raison, ce sang peut te donner encore la victoire sur le coronavirus. Mais pour que cela s'accomplisse dans ta vie, tu dois croire. Croyez que Jésus est réellement ressuscité. Ne doutons plus. Croyons à la résurrection de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel. À toujours et ô Éternel. Ta parole subsiste dans les cieux. Ta parole est scellée depuis le ciel. Ta parole est scellée depuis le ciel. La parole de Dieu est une garantie. La terre même passera. Tout ce qui est sur la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais parce qu'elle tire sa substance ou du moins sa racine depuis le ciel. Voici pourquoi vous devez croire à ce que Dieu a dit depuis Exode 12 jusqu'à notre jour en parlant du Fils de Dieu qui viendrait sur la terre pour sauver l'humanité. Le Fils de Dieu est réellement venu pour nous sauver. Et il est mort et il est ressuscité. C'est ça la Pâque. Passez outre la Pâque. Passez outre. La mort ne touchera pas ta vie, ne touchera pas ta famille. La mort, par le sang de Jésus, le coronavirus ne doit plus jamais vous toucher. Croyez en cela en ce jour. Croyez en cela. Dans 2 Pierre 1, verset 19 à 21, Dieu nous parle. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Amen. La Bible dit, il faut que tu tiennes et tu prêtes attention à la parole prophétique. Ce qui a été dit depuis Exode jusqu'à aujourd'hui marche. Depuis des siècles et des siècles, cette prophétie de sauver l'humanité par le sang marche. La mort passe outre dans la vie de ceux qui ont la marque de Jésus. En Galates 6, verset 17, Paul pouvait dire, personne ne me fera du mal, car je porte à mon corps les marques de Christ. Jésus est réellement mort et il est ressuscité. Donc la Bible nous dit, croyez à la prophétie qui a été dite. Croyez à la prophétie qui a été dite. 2 Pierre 1, verset 19 à 21. Croyez à la prophétie qui a été dite. Dans Luc 1, verset 45. Heureuse. Il dit heureuse. Celle qui a cru. Ceux qui croient sont toujours heureux. Amen. Celui qui croit est toujours heureux. Celui qui ne croit pas sera malheureux. Dans cette crise, si tu ne crois pas à la résurrection de Christ, la joie ne viendra jamais dans ta vie. Mais parce que tu crois maintenant, je déclare que tu sois heureux. Toi et ta famille. Je déclare une joie éternelle. Sois dans la joie avec le monde entier qui se réjouit aujourd'hui
de la résurrection de Christ. Heureux ceux qui croient. Seuls ceux qui croient peuvent être heureux, car les prophéties se réalisent pour ceux qui croient. Sans croire, aucune prophétie ne se réalise. Tu peux écouter la Pâque, mais si tu ne crois pas que c'est réel, ça ne peut pas se réaliser pour toi. C'est pourquoi je te parle ce matin en te disant, crois que Jésus est réellement ressuscité. La prophétie venant de Dieu est toujours vraie. Tout ce que Dieu dit est toujours vrai. Heureux celles qui ont cru, car les paroles que Dieu déclare sont toujours vraies. Sont toujours vraies. Les paroles que Dieu déclare sont toujours vraies. Jean 17, 17, il dit, la parole de Dieu vient maintenant s'accomplir pour celui qui croit. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La parole va toujours vous libérer si vous croyez en la parole. En Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous croyez en cela, si vous croyez que c'est Jésus seul qui nous donne accès au Père par sa mort et par sa résurrection, vous êtes sauvés. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, je suis la seule vérité et je suis la vie. Crois en ces points-là. Le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins. Le seul chemin que nous devons emprunter pour sortir du coronavirus, c'est le chemin de Jésus. La seule vérité en laquelle nous devons croire pour sortir de ce fléau et de cette pandémie, c'est le nom de Jésus. La seule vérité à laquelle nous devons nous attacher, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu le suis, tu ne connaîtras jamais la mort. Le rendez-vous pris avec la mort ne va jamais s'établir pour ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient en sa résurrection. C'est pourquoi ce matin, je dis, croyez que Jésus est réellement ressuscité. Lorsque nous croyons, la main de Dieu apparaît. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru? Ceux qui ont cru ont vu la main de Dieu. Lorsque vous croyez, il y a une accélération qui vient dans votre vie. Les prophéties s'accomplissent rapidement pour ceux qui croient. Sans croire, aucune prophétie ne s'accomplit. Ceux qui croient, la main de Dieu accélère ce que Dieu même a dit dans leur vie. 1 Roi 8, verset 15. La main de Dieu est toujours là pour accompagner les prophéties dans la vie de ceux qui croient. Celui qui croit réellement à la résurrection de Christ, sa santé, si tu ne te portes pas bien, ta santé sera rapide. Je déclare un recouvrement de vie dans ta vie à partir de cette prophétie qui est libérée en ce matin. Quand tu crois à la main de Dieu, accélère l'accomplissement de sa parole dans ta vie. Quand tu crois, tu vois la main de Dieu accomplir ce qu'il dit. Dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 18, il dit quoi? La lumière du juste brille, va croissant jusqu'au milieu du jour. Seuls ceux qui croient sont justifiés. Le juste, la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Celui qui croit est juste. On est justifié en croyant. Si vous ne croyez pas, il n'y aura pas de lumière dans votre vie. Croire que Jésus est ressuscité nous apporte une grande lumière dans notre vie. Proverbe chapitre 4, verset 18. Je déclare maintenant, là où tu étais tourmenté, par la résurrection de Christ, que la lumière vienne dans ta vie, jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire juste après, même après le corona, que tu ne tombes plus jamais malade. Maintenant même où tu es malade, j'appelle la santé divine dans ta vie. Et toi qui n'es jamais tombé malade, croire que tu ne tomberas pas malade. C'est ça la puissance de la parole. Lorsque nous croyons, il y a une lumière qui vient et qui nous maintient dans la lumière, qui nous maintient dans une vie, une vitalité, une santé divine, jusqu'au milieu du jour. Toi et moi, nous ne tomberons jamais malades. Crois-moi que je ne tomberai pas malade. Et crois aussi que tu ne tomberas pas malade. Car il y a une lumière qui accompagne toujours les justes. Et les justes sont des personnes qui croient en la parole. On est juste parce qu'on croit. Nous sommes justifiés parce que nous croyons que Jésus nous a justifiés. Que la mort de Christ nous a justifiés. Que Jésus nous a enlevés des ténèbres à la lumière. Que Jésus nous a amenés maintenant à la résurrection. Et nous a ressuscités.
si nous croyons en cela, voici ce qui nous justifie. Et c'est ce qui nous accorde la lumière de Dieu. Sois éclairé ce matin, car ceux qui croient ont une puissance. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Vous voyez, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Ceux qui croient en la résurrection de Christ recevront la puissance et le pouvoir de cette résurrection. Ceux qui croient au nom de Jésus, ceux qui croient que Jésus est réellement ressuscité, Dieu leur donne un pouvoir. Voilà le thème. C'est croire que Jésus est ressuscité qui te donne le pouvoir de dominer le coronavirus. Celui qui croit en son nom, il lui donne un pouvoir. Tu as un choix à faire. Soit tu crois au corona, tu n'as pas de pouvoir, ou tu crois à la résurrection de Christ et tu as le pouvoir de la résurrection. Tu as le pouvoir de la protection. Tu as le pouvoir de la santé divine. Tu as le pouvoir de la domination. Tu sors de ce fléau sans aucune égratignure. Tu sors de ce fléau sans aucun mal. Tu n'auras ni migraine, tu n'auras pas de mal, tu n'auras pas de toux, tu n'auras pas de douleur dans ton corps. Pendant que tu entends cette parole, je vois la puissance de Dieu te toucher maintenant. Je déclare ta délivrance. J'appelle la puissance de la résurrection maintenant pour te restaurer totalement et entièrement. Je déclare une couverture par le sang de Jésus autour de ta maison, sur ta famille, sur tout ce qui te coûte cher. Aucun malheur ne t'arrivera. Si tu crois à la résurrection de Christ, le pouvoir qui est dans le nom de Jésus est transféré. À ceux qui croient en ce nom, la parole leur donne un pouvoir de devenir comme ils ont cru. On devient ce qu'on croit. On devient ce qu'on croit. On devient ce qu'on croit. Bien-aimé, il est l'heure de croire à la vie et non de croire à la mort. Il est l'heure de croire à la santé divine et non de croire maintenant à la maladie. Il est l'heure de croire que Jésus a vaincu le corona et non de croire que le corona va assujettir et dominer le monde. C'est nous qui avons le pouvoir d'assujettir et de dominer le monde. Genèse chapitre 1, verset 28. La domination nous a été donnée. L'assujettissement nous a été donné. Corona ne va pas submerger ce monde. Si nous croyons à la résurrection de Christ, ce pouvoir nous a été donné. Et nous allons exercer ce pouvoir. La vie se trouve en ce qu'on croit. Jean chapitre 5, versets 25 à 26. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. L'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Faut dire l'heure est arrivée. Faut dire l'heure est arrivée. L'heure de la disparition du coronavirus est arrivée. Si le coronavirus s'est maintenu jusqu'à la Pâque, c'est qu'il a lui-même demandé sa mort. Si le coronavirus a défié le monde jusqu'à la Pâque, c'est la fin de son règne. Je te dis maintenant, après cette Pâque, tout ce que vous allez entendre les jours à venir, c'est le nombre de personnes guéries. Je déclare cette parole. L'heure vient et l'heure est maintenant venue. Il faut dire l'heure est venue. L'heure est arrivée. Maintenant. Pas demain, pas après-demain. Après ce dimanche, toute cette semaine qui vient sera une semaine de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Une semaine de délivrance au nom de Jésus. L'heure vient et l'heure est déjà arrivée. Nous avons un Dieu qui travaille par heure, qui travaille selon son temps. Même le diable, il sait qu'il a un temps. Plusieurs fois, Jésus a croisé les démoniaques. Ils ont dit, Maître, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé, tu es venu nous tourmenter. Mais malgré cela, il les jetait dans les troupeaux de porcs. Vous voyez? Une fois encore, il a croisé un démoniaque qui sortait du sépulcre et dit, tu es venu me tourmenter. Mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus dit, Satan, que ton heure soit arrivée ou pas, j'ai pouvoir sur toi, alors dégage. Et une autre fois encore, dans le livre de Jean maintenant, chapitre 2, verset 4, la Bible dit que Marie est allée voir Jésus pour le miracle. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Et là, il n'a rien fait. Et aujourd'hui, il nous dit, l'heure vient et l'heure est déjà arrivée. Si Dieu dit l'heure est déjà arrivée, c'est que le miracle est là. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Parce que là où Marie lui a demandé d'opérer un miracle, il a dit que son heure n'était pas arrivée, il a reporté.
Donc les gens devaient le retrouver au verset 5. Allez maintenant. Marie dit, bon, suivez-le. Quand son heure va arriver, il va opérer le miracle. Nous avons suivi Dieu. Nous avons prié. Nous avons gêné. L'heure est arrivée pour que le coronavirus disparaisse de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Voici la bonne nouvelle où je dis, croyez que Jésus est réellement ressuscité. Parce que Jésus, il travaille dans le temps. Et son temps est le temps favorable. Et le temps où tu entends une parole de Dieu est ton temps aussi. Tous les jours sont les jours de Dieu. Le jour où tu crois devient ton jour de miracle. C'est pourquoi cette portion d'écriture va te garantir que la délivrance est déjà à ta porte. La délivrance est arrivée. Le monde entier sera libéré du coronavirus. L'heure vient et l'heure est déjà venue. L'heure est déjà arrivée. Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tous ceux qui croient à la résurrection voient toujours la gloire de Dieu. Croire que Jésus est ressuscité nous donne la gloire de Dieu. Nous donne la gloire de Dieu. Verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Crurent en lui. Ceux qui ont vu Jésus-Christ de Nazareth ressusciter Lazare, ils ont cru. Si Jésus lui-même, il s'est permis de ressusciter Lazare, c'est qu'il est la résurrection. Et si Jésus est la résurrection, c'est que la Pâque est réelle. Et si la Pâque est réelle, tu dois croire, toi et moi. Si Jésus a ressuscité Lazare, c'est qu'il est la résurrection. Parce que Pierre et Jean partaient à la prière, ils ont trouvé un paralytique à la porte. Et le paralytique leur a dit, donnez-moi de l'argent. Pierre a dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc un homme peut toujours donner que ce qu'il a. Ce qui veut dire, si Jésus n'avait pas la résurrection, ou du moins il n'était pas la résurrection, il ne pouvait pas ressusciter Lazare. Mais parce qu'il a ressuscité Lazare, toi qui étais malade, toi qui souffrais, ce jour de Pâques est un jour de santé divine, de restauration, de résurrection. Si tu crois en cette parole, tu sors de ton lit, tu sors de ce fléau. Même le corona qui était en toi ne peut plus maintenant progresser. C'est la fin de ce corona. Tu es libéré de toute forme de maladie. Si tu crois, la résurrection te rencontre maintenant et tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant au nom de Jésus. C'est là le thème, croyez que Jésus est réellement ressuscité parce que lui-même il est la résurrection. Verset 44, Jean 11. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit. Déliez-le. Et laissez-le aller. Je déclare cette grâce. Là où le corona avait lié des personnes dans ta maison, où tu ne pouvais pas sortir, où ton visage était, tu avais un masque. Vous voyez? Son visage était rempli de bandes et ses mains étaient liées. On ne peut plus saluer. C'est toujours l'image que Jésus présente pour la résurrection. Quand il a ressuscité Lazare, Lazare était encore lié, ses pieds étaient liés, il ne pouvait pas bouger. Il y a des endroits où tu ne peux pas arriver aujourd'hui, tu as les pieds liés, tes mains aussi sont liées, tu ne peux plus saluer quelqu'un. Maintenant, ton visage aussi est lié. Voici comment Lazare est présenté. Et voici ce que fait la résurrection. À la résurrection maintenant, on enlève le masque. Bientôt les masques vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Par cette Pâque d'aujourd'hui, je commande à tout ce que le diable a infligé à l'homme de disparaître au nom de Jésus. Et les masques disparaissent et le manque de salutation et d'amour et d'accolade disparaît. Et maintenant, le mouvement de toute une personne devient libre. Le confinement disparaît. Après cette Pâque, des bonnes nouvelles nous localisent tous au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance de la Pâque d'aujourd'hui. Voici comment Dieu nous parle de façon spéciale. Par sa prophétie, par sa parole. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit.
Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Croyez que Jésus est réellement ressuscité. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Si tu crois maintenant ce que Dieu dit ce matin, tu ne mourras plus jamais. Tu vivras. Je déclare la vie dans ta vie. Nous devons célébrer Jésus en ce jour parce qu'il est réellement la résurrection. Il est la vie. Et si nous croyons en lui, Corona ne nous touchera jamais. Au nom de Jésus. Par sa mort et par sa résurrection, tous ceux qui étaient morts sont aussi ressuscités. Même les morts trouvent vie, entendent sa parole. Les morts sont ressuscités. Matthieu 27, verset 53. Étant sorti des sépulcres. Jésus étant sorti des sépulcres. Après la résurrection de Jésus. Après la résurrection de Jésus. Il entrait dans la ville sainte. Il est rentré dans la ville sainte. Et apparut à un grand nombre de personnes. Et apparut à un grand nombre de personnes. À un grand nombre de personnes. Toi aussi. Jésus va apparaître dans ta vie. Tout le monde entier va voir Jésus. Après cette Pâque, vous allez avoir de bonnes nouvelles. C'est là l'apparition de Jésus à un grand nombre. Si tu crois que Jésus va apparaître en Chine, au Japon, aux États-Unis, en France, en Italie, si tu crois que son apparition met fin au fléau, tu vas aussi dire Amen avec moi. Dis Amen maintenant. Dis Amen maintenant. Parce que après sa résurrection, il apparaît à un grand nombre. Il n'apparaîtra pas en Côte d'Ivoire seulement, mais il va apparaître dans ta maison. Il va apparaître dans ta famille. Il va apparaître dans ton quartier. Il va apparaître dans le pays où tu te trouves. Il va apparaître. Tout le monde entier va témoigner l'apparition de Christ après cette Pâque. Crois-moi, cette prophétie devient réelle dans ta vie. Je parle au nom de Jésus. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce qui est libéré de sa parole est soutenu par son esprit et son intégrité. Dieu ne peut jamais mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Après cette Pâque, nous allons sortir du confinement. Les choses vont aller de mieux en mieux et la délivrance du monde entier va s'obtenir. Corona ne va pas nous amener à la porte de la fin, à la porte de la fin d'année. C'est impossible. On n'arrivera pas en fin d'année et ce fléau va disparaître. Ce mois-ci est déjà le mois de la victoire. Hier encore, j'étais dans la joie quand j'ai appris qu'il y avait 1400 personnes guéries en Italie. 1400 personnes guéries. Là où on parlait de 1000 personnes mortes en un jour. Aujourd'hui, les résultats sont favorables. Hier encore, il y a eu 153 personnes qui ont été guéries au Burkina. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Au Mali, on parle de guérison. Le monde entier est en train de parler de guérison. La Côte d'Ivoire parlera de guérison. On parle aussi de guérison. On parlera de santé divine. À l'approche de la Pâque, regardez la délivrance. N'oubliez pas qu'à la Pâque, Jésus a libéré le brigand qui était à la croix. Il a libéré le brigand qui était à la croix. Tous ceux qui sont malades, confinés, qui sont dans les lieux des hôpitaux, je déclare votre liberté au nom de Jésus. Dieu vous enlève. Toi qui m'écoutes, ton parent qui est là-bas, bientôt va vous retrouver au nom de Jésus. Il ne mourra pas. Il sortira de ce confinement. Tous ceux qui ont été pris au piège par l'ennemi, qui ont été infectés, si vous croyez en cette parole, j'appelle votre délivrance totale au nom de Jésus. La Pâque est le complet des complets de notre bénédiction. Elle contient tout. Vous allez entendre toutes sortes de messages. Chaque pasteur va prêcher selon l'inspiration qu'il a reçue de Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que tout l'ensemble, c'est ça la Pâque. Parce que la réalité, c'est que la Pâque contient, on ne peut jamais prêcher la Pâque et terminer, parce que la contenance de la Pâque, c'est la vie de l'humanité. C'est tout ce qui concerne l'homme en bénédiction qu'on appelle Pâque. C'est la restauration totale de l'homme dans son identité initiale. C'est ça la Pâque. Le rétablissement de l'homme dans ses droits. Le rétablissement de l'économie. Le rétablissement des pouvoirs. Le rétablissement de la gloire et de l'honneur. C'est ça la Pâque. Le repositionnement de l'homme dans la dignité. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 12, nous voyons la Pâque là. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la gloire, l'honneur, la louange, la force, la sagesse et la richesse. Voici la Pâque. Voici la Pâque. La Pâque contient tout héritage du chrétien. Une délivrance totale.
Je déclare cette grâce dans ta vie au nom de Jésus. Tu reçois maintenant la bénédiction et tu es libéré maintenant au nom puissant de Jésus. Mais pour tout cela, il faut croire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Pâque n'a pas de fin. La Pâque n'était pas pour les Juifs dans le passé. La Pâque marche aujourd'hui encore. La Pâque est d'actualité. Elle marchera dans ta vie. C'est pourquoi tu dois croire. Ne pense pas que c'est une histoire qu'on te raconte. C'est le pouvoir de Dieu que nous professons maintenant. C'est une profession du pouvoir de Dieu. Et c'est la foi qui active maintenant ce pouvoir. Reçois pourquoi? Pendant que tu crois à cette prophétie, tu es libéré. Peu importe ce que tu peux entendre dans le monde entier et ce que tu peux entendre de Dieu. Tant que tu ne crois pas, ça ne se réalisera pas pour toi. Et parce que tu crois ce matin, je crois que Dieu aussi va te libérer. La foi est la puissance qui transforme la parole de Dieu en réalité. La foi est la puissance qui amène l'accomplissement de la prophétie. Lorsque vous croyez, la transpiration prend fin. Crois-moi qu'aujourd'hui, le coronavirus va prendre fin. Marc chapitre 6, verset 5 à 6 et Habakkuk 2, verset 4. Dit, le juste vivra par sa foi. La foi est personnelle. La foi est personnelle. Nous sommes justifiés par notre foi. Nous vivons aussi par notre foi. Toi, tu crois que le coronavirus va prendre fin, tu vivras aussi avec moi au nom puissant de Jésus. Prenez donc votre responsabilité et attachez-vous à ce message. Écoutez-le chaque jour et croyez que les jours à venir sont des jours meilleurs. Des bonnes nouvelles nous parviennent à cause de ce que nous passons la Pâque, nous traversons la Pâque. Tous ceux qui vont connaître la Pâque maintenant ne mourront plus jamais au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Matthieu 9, verset 29. Alors il leur toucha les yeux en disant, Jésus a touché les yeux. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et il faut que Jésus voie d'abord la foi de quelqu'un avant de le toucher. Et toi qui m'entends ce matin, si tu crois en cette parole, je vois Jésus te toucher. Il a demandé d'abord au verset 28, croyez-vous que je peux vous guérir? Matthieu chapitre 9, verset 28 à 29. Croyez-vous que je peux vous guérir? Ils ont dit oui, nous croyons. Alors il les a touchés. S'il disait non, il ne va pas les toucher. Si tu crois maintenant, cette parole te touche maintenant. Ça te concerne maintenant. Ta délivrance s'obtient, ta victoire s'obtient, la peur disparaît. Au nom de Jésus. Quand nous croyons une prophétie, Dieu l'amène à l'accomplissement dans notre vie. Il la réalise dans notre vie. C'est là la puissance de la Pâque. Si vous croyez à la résurrection de Christ, tout ce qui était mort dans votre vie reviendra à la vie. La résurrection vous accompagne, vous localise maintenant. Il ne suffit pas de parler de la Pâque, mais il faut croire à la Pâque. Il faut croire à la Pâque. Il faut manger la Pâque. Il faut vivre la Pâque. Il faut proclamer la Pâque. Il faut professer la Pâque. C'est une profession. Il faut confesser la Pâque. Il faut déclarer la Pâque. Il faut vivre la Pâque. Et reçois maintenant la puissance de Dieu. Bien-aimé de Dieu, tous ceux qui croient en Dieu, Dieu les touche. Si tu crois à cette déclaration, à cette vérité, ça devient réel pour toi. La foi est personnelle. Habakkuk 2, verset 4. Romains 1, verset 17. Galates chapitre 3, verset 11. Et Hébreux 10, verset 38. Dieu nous démontre ici que la foi est personnelle. Il dit ici dans tous ces passages, si tu crois, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Justifié par la foi, vivre par la foi. Justifié par la foi, vivre par la foi. Ceux qui croient à cette parole, ils sont justifiés, libérés et ils vivront aussi par la foi. Croyons que Jésus est la vie. En Jean 10, 10, il dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Après cette Pâque, que le monde entier reçoive maintenant la vie et la vie en abondance. Recevez la vie parce que Jésus est la vie. Jésus est la vie. En Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain. Faut dire soudain. Faut dire soudain. Faut dire soudain. Soudain. Oui. Entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen.
soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez. Savez-vous que le temple de Dieu est votre corps? Alléluia. Dieu va rentrer après cette résurrection dans tous les corps de ses enfants. Il rentrera dans ton corps. La maladie qui sévissait va disparaître. Le corona ne pourra plus jamais rentrer. Pourquoi? Parce que soudain, celui que vous cherchez étant ressuscité, il rentrera en nous. Il faut dire Jésus, entre en moi ce matin. Par ta résurrection, entre en moi maintenant. Soudain, il va rentrer. Soudain, ça veut dire que brusquement, ce fléau va prendre fin au nom de Jésus. Parce que par sa résurrection, il rentre dans les corps. Jésus rentre dans les corps, dans le monde. Tous ceux qui croient en cette parole maintenant, Dieu rentre dans votre vie. Il rentre dans votre vie. Soudain, il rentre dans votre vie. Si tu étais sous l'art, il t'enlève maintenant de la vie de débauche. Il te restaure. Quelle que soit la vie que tu menais, je déclare qu'après cette Pâque, que le Dieu qui entre soudain dans le temple entre dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore connu Jésus, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Père Céleste, pardonne mes péchés, lave-moi par le sang de Jésus, sanctifie-moi. Je crois et je confesse que Jésus-Christ de Nazareth est mort à cause de mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je renonce à ma vie ancienne et j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Par cette confession, je vois Dieu rentrer soudain dans ta vie. Que la puissance de la résurrection qui permet à Dieu de rentrer dans son temple rentre dans votre corps au nom de Jésus. Souvenez-vous, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 2. Tout à coup, il vient du ciel comme un bruit. Je vois ce même bruit venir dans votre vie. Le Saint-Esprit rentre en vous. Le Saint-Esprit rentre en moi. Il faut dire Saint-Esprit de Dieu, entre en moi. C'est par la résurrection que tout cela s'est passé. Voici comment nous devons croire la Pâque. La Pâque nous amène le Saint-Esprit. Je déclare que l'Esprit de Dieu rentre dans ta vie maintenant. L'Esprit de Dieu rentre dans ta vie. Le Dieu rentre dans son temple. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ce n'est pas le diable qui doit rentrer. Ce n'est pas le corona qui doit rentrer. La résurrection de Christ amène Jésus-Christ à rentrer dans tous les temples maintenant qui ont été bâtis par Dieu. Les corps de Christ maintenant, recevez la résurrection, recevez la santé, recevez la délivrance, recevez la victoire. Au nom puissant de Jésus, aucun démon ne va sévir dans votre vie. Ne croyez plus en ce que le monde dit. Croyez en cette prophétie. Croyez en ce message de restauration dans votre vie. Soudain, Jésus va rentrer en toi. Et il rentre maintenant. Voici ton positionnement. Lorsque Jésus rentre en vous, il apporte la dignité. Il apporte l'honneur. Il apporte maintenant la gloire. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, je déclare que cela vient. Que cela revienne dans ta vie. Que Dieu ramène maintenant ta dignité, ta santé divine, ta protection, ta joie. Même l'économie du monde sera restaurée. Le monde entier retrouvera maintenant la joie et le bonheur. Et la grâce localise tous ceux qui croient en ce message. Voici soudain. La résurrection de Christ était soudaine. Tout à coup, il y avait des gardiens, mais le tombeau était ouvert. Je déclare cette grâce maintenant. L'ennemi ne s'attendait pas à cela. Dieu a toujours surpris ses ennemis. Je vois le coronavirus être surpris par quelqu'un. Pendant que tu penses que tu es infecté en ce jour même, je déclare qu'aujourd'hui même, ce même virus qui était rentré disparaît sans te dire au revoir. Et il ne laissera pas d'adresse encore, ni encore de traces dans ton corps. Tu ne seras plus maintenant un porteur sain. Je maudis ce langage. Le porteur sain. Tu ne porteras pas les bagages du diable. Il finira par te récompenser par la mort. Ne sont pas son ami pour porter ses bagages. La maladie, tu ne porteras aucune maladie en toi. Porteur sain, non contagieux, porteur contagieux, non sain. Tout cela, tu ne portes rien de Satan. Aucune trace de l'ennemi ne se trouve dans mon corps, ne se trouvera aussi dans ton corps. Voilà comment Dieu nous parle. Et refuse de dire non, je suis un porteur, je ne contamine pas. Tu sors, tu retrouves ta famille, tu es dans la joie, tu peux sortir comme tu veux, tu es libre, tu ne portes rien. Ta tension est normale, ton rythme de cardiaque devient normal, tes poumons maintenant sont restaurés, tu ne tousseras plus jamais. Tous les symptômes de corona sont maudits maintenant au nom de Jésus. C'est là la résurrection. Bien-aimés, c'est à cette table que Dieu vous invite. Et je suis encore dans la joie. Je voudrais encore vous interpeller et vous faire comprendre qu'est-ce que c'est la résurrection. La résurrection est le jugement.
du diable et la condamnation du diable. Jésus a jugé Pharaon en frappant tous les premiers-nés. En 1 heure, Dieu peut juger le monde. Nous allons faire cette prière aujourd'hui. Le même Jésus qui a dit dans Jean chapitre 2, verset 4, à Marie, mon heure n'était pas encore arrivée. Cela veut dire qu'il attendait 1 heure pour agir. Dans Apocalypse 18, verset 10, voyons ce que Dieu nous dit. Se tenant éloigné, Dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure, est venu ton jugement. Est venu le jugement de Dieu. Nous allons maudire le coronavirus. Aujourd'hui, par la résurrection de Christ, tu vas dire malheur, maudit soit le coronavirus. Dans les 24 heures d'aujourd'hui, 1 seule heure, Dieu te livre maintenant en jugement. Dieu te livre en jugement. Par la résurrection de Christ, il prend 1 heure pour livrer nos ennemis en jugement. Il a livré Pharaon et ses premiers-nés en jugement. Il va aussi livrer Corona et tout son arsenal en jugement. Tous ceux qui sont derrière coronavirus, je maudis leurs actions. Toute action satanique qui a proféré, qui a mené, qui fait la propagande et la publicité de ce démon, je maudis maintenant leur pouvoir. Je déclare que leurs œuvres sont anéanties au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont projeté faire sur la terre des vivants échoue maintenant par la résurrection de Christ. En 1 heure de ce jour, que Dieu maintenant réprimande le diable. Ils disent assez, c'est assez. Lève ta main et laisse cette nation, et laisse le peuple, et laisse l'humanité, et laisse maintenant le monde entier. Voici la prière. Prends 1 heure aujourd'hui et maudis uniquement le coronavirus. Voilà ce que Dieu vous demande de faire en ce jour de Pâques. Maudissons le coronavirus, car Dieu a 1 heure de vengeance contre nos ennemis et il va nous libérer totalement, et tu verras que la prophétie se réalise et c'est réalisé pour toi. C'est l'heure du jugement du coronavirus. Nous allons sortir de ce fléau. Commence à remercier Dieu. Commence à croire à la parole de Dieu. Dieu a crucifié le coronavirus. Dieu a crucifié le coronavirus. Jésus a crucifié le coronavirus. Aujourd'hui même, le coronavirus est crucifié. Tu peux maintenant croire en cela. Tu peux croire en cela. Tu peux avoir maintenant une satisfaction totale après avoir écouté ce message. Sois dans la joie. Laisse-moi te dire, mon père David de Depo a dit, on ne peut jamais avoir des récompenses d'un lion tant qu'on n'a pas un cœur de lion. On ne peut jamais avoir les récompenses d'un lion tant qu'on n'a pas un cœur de lion. Goliath menaçait toute l'humanité. Goliath, tout le peuple d'Israël était menacé. Personne n'avait un cœur de lion. Personne ne pouvait sortir pour parler à Goliath. Mais quand David est sorti avec le cœur de lion, il a renversé Goliath. Crois qu'il va prier aujourd'hui en croyant sur la résurrection et la puissance de Dieu. Je déclare que par tes prières, coronavirus aussi est renversé. Il faut un cœur de lion. Arrêtez la peur. Mon père David de Depo a dit également, tant que vous ne chassez pas l'esprit de peur ne quittera pas votre vie. Que ce message enlève la peur dans votre vie. Que ce message chasse l'esprit de peur. Je chasse tout esprit de peur dans ta vie. De peur de corona. Je chasse maintenant. Crois que Jésus est ressuscité. Il faut avoir un cœur de lion. Chasse d'abord la peur et la prophétie va se réaliser dans ta vie. Crois en cette parole. L'esprit de peur nous maintient maintenant dans la captivité. On ne peut jamais être libéré tant qu'on a peur. Croyez et arrêtez d'avoir peur. La peur ne respecte personne. Les autorités ont peur. Tout le monde a peur. Quand vous écoutez les messages, quand vous écoutez les émissions, les informations du monde, tout le monde entier a peur. La peur ne respecte personne. Mais aujourd'hui, par la résurrection de Christ, la peur disparaît de ce monde. La peur disparaît de cette terre. Nous avons maintenant un défenseur. Nous avons un avocat. Nous avons une puissance. Nous avons une force. Nous avons une raison pour parler maintenant. Nous savons sur qui que nous comptons pour parler. Le sang de Jésus parle en ta faveur. La puissance de Dieu parle en ta faveur. Commence maintenant à chasser la peur. La peur ne permet à personne de triompher. Tous ceux qui veulent triompher doivent vaincre la peur. Tous ceux qui croient à la résurrection de Christ, la peur doit quitter votre vie. La peur est un piège du diable. La peur tourmente l'humanité. La peur déracine la dignité. La peur
est la base de la chute devant tout défi. Lorsque vous avez un défi, combattez d'abord la peur et vous n'allez pas tomber devant ce défi. Relève-toi maintenant et crois à la résurrection de Christ. Lorsque vous voyez dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, que nous allons lire ensemble, à partir du verset 3, dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Et au verset 7, il nous dit: en lui, nous avons la rédemption par son sang. Je déclare maintenant que le sang de Jésus te rachète maintenant. Que le sang de Jésus te protège. Et la rémission de tous nos péchés par le sang. Selon le sang de Jésus, je déclare par le sang de Jésus que tous tes péchés soient effacés. Arrête maintenant de voir la culpabilité en toi, de te condamner et d'avoir peur. Selon sa richesse, reçois maintenant la puissance de Dieu. La Bible nous dit au verset 21 et au verset 19: et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Éphésiens chapitre 1 verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons, nous qui n'avons plus peur, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité, de sa force qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus, il faut dire au-dessus, au-dessus de toute domination, il faut dire au-dessus du coronavirus, au-dessus de toute autorité, il faut dire au-dessus du coronavirus, au-dessus de toute puissance, il faut dire au-dessus du coronavirus, au-dessus de toute dignité, il faut dire au-dessus du coronavirus, au-dessus de tout nom qui se peut nommer sur la terre. Quel est le nom nouveau qui est venu sur la terre? Coronavirus. Et même dans les cieux. Corona n'existe pas dans les cieux, mais quel que soit le nom qui pourrait avoir un nom dans le ciel, la puissance de Dieu au-dessus de tout. La résurrection de Christ nous donne tout ce pouvoir de dominer dans n'importe quel domaine. Reçois cette puissance, reçois cette grâce. Et il a dit à la fin, au verset 22, et il a tout mis sous ses pieds, il a donné maintenant tout ce pouvoir à son Église. Il faut dire: je reçois. Je reçois le pouvoir de la résurrection. Merci Seigneur, toi qui m'as entendu, toi qui as été libéré ce matin, toi qui reçois cette bénédiction. Merci Seigneur, merci. Nous allons prier ensemble, après avoir compris que représente la résurrection de Christ. Désormais, tu vas vaquer à tes occupations. Le monde et la vie sera belle pour toi. Tout va bien. La vie est belle pour toi. Le monde sera beau pour toi. Tu voyageras où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Après cette Pâque, que le monde entier soit libéré. Père, nous apprécions ta grâce. Merci pour la domination. Merci pour le règne. Merci pour l'autorité que tu établis. Merci pour la restauration de ton peuple. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Père Céleste, nous te prions. Bien-aimé de Dieu, si tu veux lire un passage biblique pour soutenir maintenant ce message, va lire Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 12, où tu reçois ton héritage en Christ. Lors de sa résurrection, il ne nous a pas laissé vide, il nous a donné notre héritage. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 12. Que Dieu vous bénisse, garde encore la foi et restons ensemble, nous verrons la victoire. Ces ennemis qui nous poursuivaient, nous n'allons plus jamais les voir après cette Pâque. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu bénit. Shalom.